Alors Michel Debout, je suis professeur de médecine légale et psychiatre et tout au cours de ma vie professionnelle, j'ai rencontré des personnes victimes de violences et de violences retournées contre soi qu'on appelle le suicide. Et depuis 40 ans, je m'intéresse à la prévention du suicide. J'étais d'ailleurs l'auteur d'un rapport du Conseil économique et social qui était, il y a 30 ans, le premier texte officiel en République française qui parle de prévention du suicide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un suicide n'est jamais un acte totalement impulsif. Ça veut dire qu'avant ce qu'on appelle le passage à l'acte, il y aura une période où l'état psychique de la personne va se dégrader. Et cette période, on l'appelle la période de crise suicidaire. Et donc, si on arrive à repérer cette crise, alors on pourra éventuellement intervenir avant le passage à l'acte. Dans cette crise, il faut savoir qu'il y a des facteurs aggravants. C'est-à-dire que si on sait que cette personne, par exemple, traverse un problème de rupture amicale, conjugale, une rupture de travail, si elle connaît une période de deuil, une période où elle se sent mise en cause dans sa vie, dans ce qu'il a fait vivre, eh bien, elle sera plus en risque de passage à l'acte qu'une personne qui ne connaît pas ces épreuves. Et puis, à côté de ces facteurs aggravants, il y a des facteurs dits protecteurs. C'est-à-dire qu'on sait que si cette personne a des ressources affectives, des ressources familiales, si elle a quelqu'un à qui parler, eh bien, ça sera un évitement du passage à l'acte suicidaire. Et ainsi, on peut construire ce qu'on appelle la prévention en connaissant à la fois les facteurs aggravants, mais aussi les facteurs protecteurs. Quant à ce passage, qui est quand même le moment essentiel, puisqu'il va faire basculer la personne dans une situation, y compris mortelle, donc il faut à tout prix empêcher ce passage à l'acte, eh bien, il faut savoir que c'est le moment qu'on connaît le moins. Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui aurait les mêmes facteurs aggravants et les mêmes facteurs protecteurs, dans un cas, cette personne va passer à l'acte et dans un autre cas, elle ne va pas le faire. Mais en tout cas, le message, c'est cette crise suicidaire. Il faut essayer de la repérer. Et on peut la repérer en disant simplement à une personne qu'on la rencontre dans le cadre du travail, qu'on la rencontre dans le cadre amical, je te sens mal. Il ne faut jamais lui dire tu vas mal, parce que si vous lui dites tu vas mal, elle va vous répondre mais t'en sais rien si je vais mal. Et puis d'ailleurs je vais bien. Mais si vous lui dites je te sens mal, elle ne pourra pas dire ah mais non, ben, je vais bien, puisque vous lui dites que vous la sentez mal. À partir de ce moment-là, vous vous impliquez. Évidemment, ça peut prendre du temps, parce que si elle vous répond oui, alors à ce moment-là, eh bien, il faudra savoir l'écouter, ça peut être long, et puis il faudra aussi savoir lui conseiller d'aller voir un spécialiste. Et un spécialiste, ce n'est pas forcément un psychiatre, ça peut être un médecin généraliste, ça peut être quelqu'un qui est prêt à l'entendre, une association. Bref, il y a tout un tas de possibilités pour ne pas laisser les personnes en détresse sans ressources et sans soutien.